Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire la suite de mon nouveau petit défi concernant la réalisation de cartes euh, selon les propositions de Nathalie Hanau. Alors c'est un jeu de cartes. Pour la première vidéo, je me suis servi de cartes ordinaires, un jeu de cartes normal, dont je ne me servais pas. Comme vous pouvez voir, je recycle une jolie petite pochette en plastique comme ça, parce qu'il y a de la fougère dedans. Donc c'est vraiment, c'est très adapté, on dirait vraiment un joli petit ensemble. Et si vous voulez, vous pouvez recycler une petite boîte. Donc là, ça va être super pour ranger mes cartes. Comme vous pouvez voir, c'est super propre. Donc là, à l'arrière, c'est donc des feuilles de fougère. Voilà. Et devant, j'ai juste collé du papier blanc, un petit peu plus épais que du simple papier imprimante. Mais je pense que papier imprimante, ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, c'est très très propre. Évidemment, à chaque fois, je mettais un poids le temps que ça sèche. Et puis là, aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour qu'on commence à faire les petits dessins. Alors, merci beaucoup d'être plusieurs à vouloir faire cette activité, hein, le jeu du jeu. Je rappelle que cet exercice permet de stimuler nos pratiques de journal, de nous aider à prendre du recul par rapport à certaines situations et vous guider vers des réflexions sur vous-même. Donc ça va être très sympa. Là, sur ce côté-ci, c'était un jeu qu'elle proposait pour sortir du burn-out, c'est-à-dire l'épuisement professionnel. Parce qu'à la base, c'est un livre, un journal créatif pour sortir du burn-out. Qu'est-ce que nous pouvons faire, que pouvons-nous faire, pardon, pour retrouver la santé par l'écriture, le dessin et le collage. C'est un très joli ouvrage, très intéressant. Elle a un autre livre que j'ai acheté sur le deuil, comment sortir du deuil, comment traverser toutes les étapes du deuil de façon créative. Donc c'est super. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que oui. Les dessins sont quand même assez simples. Alors je pense que ouais, je vais les tracer au crayon de papier. Ouais, parce qu'il faut quand même pas que je sois trop sûre de moi. Alors il faut mettre un numéro. Alors peut-être le numéro, je vais le mettre là. Le dessin, donc là ça fait une, deux, une. Ok, c'est deux triangles. Ok. Alors, c'est pas vraiment un triangle. Je l'ai mal mis, hein. Mal fait. Quoique. C'est pas si facile que ça, hein. Ouais, non. Eh ben, on recommence, ce n'est pas grave. Ah, ce n'est pas une gomme. Ok. C'est vrai que les dessins me paraissent faciles, mais en fait, il faut les faire quand même. Donc, je recommence en espérant que cette fois-ci, j'y arrive mieux. Voilà. Et puis, je dois en faire un là, alors. C'est l'autre côté qui est difficile, en fait. Ouais, je vais le faire comme je le sens, parce que là, j'y arrive pas. Je vais quand même pas me prendre la tête avec un petit dessin. En plus, ça va pas vous encourager si c'est si compliqué. Je vais faire une étoile. C'est une étoile filante. C'est pour ça que la forme n'est pas régulière. Bon, allez, on va faire ça. Après, on va tracer la baguette. Donc, c'est comme une petite baguette magique, hein. Voilà. Et puis là, je vais écrire, donc, le titre, c'est J'ose
un nouveau pas. J'ose un nouveau pas. Voilà. Et il y a 3 mots qu'elle propose. Alors, magie, jeu, mettre un peu de fantaisie dans notre vie, faire du jeu, retrouver notre âme d'enfant. Donc, il y a magie, jeu et enfant. Voilà. Donc, ça ferait un petit truc comme ça. Bon, pour la première, elle est ratée, évidemment. Mais c'est pas grave, hein. Donc là, je vais la tracer avec un stylo noir. S'il veut bien coopérer. Donc, vous voyez, vous faites une étoile, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Eh ben, il y avait 2 triangles à superposer comme ça et je n'ai pas été capable. Puis là, mon étoile, elle a un peu de traviole, mais c'est pas grave. Puis je vois que mon stylo noir fonctionne pas très bien. C'est bizarre. Il faut dire que je leur en fais voir de toutes les couleurs. Tiens, on va noircir le petit bâton. Oui, il fonctionne pas très bien. Voilà. Et puis, donc, puisqu'il fonctionne pas bien, je vais changer de stylo. Est-ce que lui, il est tout fin, tout fin? Est-ce que lui, c'est mieux? Ah oui, mais lui, c'est un peu pinceau. Ok, au moins, il fonctionne. Mais je peux pas écrire avec, c'est ça que c'est ce que je veux dire. Là. Après, je pense que je vais passer un peu de temps pour mettre de la couleur. Parce qu'il faut se sentir libre de faire comme on veut. Hein. D'ailleurs, j'ai pris mon aise, vous voyez, j'ai pas fait l'étoile du tout comme Nathalie Anneau. Parce que tout simplement, je n'en suis pas capable. Est-ce que je le rends plus joli? Voilà. Puis là, je vais peut-être mettre, quand ça va être sec, une jolie couleur. Soit jaune, soit cuivré, comme ça va être beau. Hein, si je mets... Tiens, je vais voir. Ah, c'est très épais. Ah, voilà, c'est un petit peu moins épais. Est-ce que c'est sec? Ah, je disais que j'allais le faire après, mais finalement, je suis pressée. Mais sinon, après, on peut effectivement mettre de la couleur. Et puis, je disais aussi au début, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec les dessins, même si ils sont relativement faciles, on peut coller. Hein. Par exemple, si vous trouvez une image d'une jolie petite baguette magique ou une étoile avec une petite étoile. Comme, allez, abracadabra, on ose un nouveau départ dans sa vie. On met un peu de fantaisie, de magie, de jeu, retrouver son âme d'enfant. Vous voyez, c'est plus joli quand même. Hein, quand même beaucoup plus joli. Ah oui, lui, il est trop... Oh bah dis donc, j'ai que des petits stylos noirs, tout fin, tout fin, tout fin. Bon. Ok. En tout cas, je vais faire les finitions après, je ne vais pas vous embêter. Du coup, là, je vais écrire avec le stylo noir. Voilà. J'ose un nouveau pas. Heureusement que c'était pas un nouveau départ parce que je n'aurais pas eu la place. Et puis les 3 petits mots, donc on choisit celui qui nous plaît. Je suppose que quand on va piocher cette carte, on va réfléchir à notre situation. Et puis on va se dire, mais comment est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux oser un nouveau pas? Puis alors après, je pense qu'un des mots va nous interpeller. Par exemple, aujourd'hui, je pourrais dire, bah, j'ai envie de jouer. Voilà, donc là, ça va être le numéro de la carte. Bon, c'est pas mal, voilà.
très joli. Ensuite, est-ce que je vais y arriver au niveau des proportions? On va dire que oui. Alors là, on va mettre le numéro de la carte, le numéro 2. Je vais quand même pas faire la fière, là, ou la trop sûre de moi. Je vais tracer donc les sourcils. Ah bah là, c'est les yeux fermés, donc c'est beaucoup plus facile. Voilà. Ici, ils font apparaître le nez comme ça. Bon. Et la bouche. Bon, c'est très facile. Voilà. Un très large sourire. Hein. Ok. On va laisser comme ça. Et puis, ici, c'est « Je me révèle ». Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas le bon. Alors, on écrit « Je me révèle ». Je vais écrire comme en attaché, hein, comme pour les enfants. C'est toujours un peu plus sûr. Et les 3 mots, c'est « amour »,« mystère ». Et secret. Là, j'essaie de réfléchir au sens de cette phrase. Est-ce que je trace un trait? Oui, je vais tracer un trait pour faire la différence entre le titre de la carte et les mots qui vont nous permettre de réfléchir. Mais comment est-ce qu'on va faire ça? Voilà. Alors, je trace. Voilà. Voilà. Donc, je me révèle. Amour, mystère, secret. Ah, j'essaie de comprendre. Si par exemple, je piochais cette carte aujourd'hui, alors, comment est-ce que je pourrais me révéler? Est-ce que je pourrais développer davantage mon amour? Ou alors, oui, pour montrer mon amour, pour révéler la profondeur de mon amour, en sachant que l'amour est multiple. Hein. Il peut être envers son conjoint, par exemple, envers ses enfants, sa famille. Ça peut être pour les amis. Ça peut être l'amour basé sur des principes. C'est parce qu'on veut faire le bien autour de nous. Donc on manifeste de l'amour, des actions pleines d'amour. Le mystère. Rester mystérieuse. un petit côté garder son... Est-ce qu'on révèle un peu de ses mystères ou son... Ah, ça peut être intéressant. Je me révèle au niveau des secrets. C'est une carte un peu particulière. Celle-ci me parle beaucoup plus, me semble beaucoup plus facile. Celle-là est un petit peu plus, me demandera plus de réflexion. Ou alors est-ce que c'est seulement révéler aux autres, mais ça peut être se révéler à soi, c'est-à-dire prendre conscience. Ah, je peux la tourner en introspective. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Chouette, chouette, chouette. On avance, on avance. Oh. Alors, ici, je vous montre, hein, je vous fais confiance, je me dis quand même, vous n'allez pas m'abandonner en plein cours, parce que sinon, vous pouvez faire juste une capture d'écran et puis faire vos cartes de votre côté sans suivre mes vidéos. Vous pouvez faire ça aussi. Hein. Je ne vais pas vous obliger à suivre mes vidéos, mais ça serait sympa que vous m'accompagniez. Alors, le numéro 3, ce sont de jolies fleurs. Alors, il y a des branches. Ok. Alors, on va faire la même chose. Donc, il y en a une grande comme ça, qui se termine comme ça. Ici, il y a comme une tige, une feuille, pardon. Ici, il y a une tige avec une feuille comme ça. Là, il y a une petite tige. Voilà.
dessiner quelques feuilles. Voilà. Ça fait bizarre. Je vais en rajouter. Je suis pas obligée de faire toujours pareil, enfin à peu près pareil. Hein. On fait ce qu'on veut quand même. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit des travaux. Ça n'a pas trop changé hein, de ce côté-là. Alors lui, il est plus là. Beaucoup de travaux dans la rue. Beaucoup de bruit. Beaucoup de poussière. Je suis pas bonne en recopie. J'aime pas ça, ça me stresse en fait. Je devrais plutôt laisser exprimer comme je veux. Hein. Voilà, ça ressemble plus à comme de la lavande. Un petit brin comme ça. Ok. Quand même une feuille. Hein. Et puis une autre ici. Alors c'est touffu, on dirait. Donc, je vais faire pause. Je vais reprendre quand j'aurai écrit tout. Tout écrit. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est je développe mes idées. Donc, c'est comme semer une graine, laisser croître et voir l'évolution, la croissance. Je vois ça comme ça. Donc, on peut s'inspirer de la nature, focaliser sur une chose à la fois, une étape à la fois. C'est comme ça que je vois les choses. Et permettre l'expression hein, de nos idées, leur originalité, leur spécificité. Enfin, je sais pas, je vois ça comme ça. Donc là, évidemment, ça manque de couleurs. Hein. Je pense que je mettrai des jolies couleurs. Je vais peut-être faire au fur et à mesure, hein, pourquoi pas. Hein. Plutôt que tout reprendre. En fait, vous pourrez faire comme vous voulez. Soit vous faites les dessins, ensuite vous faites la déco. Voilà. Comme j'ai l'impression que c'est un petit peu la lavande, on va essayer de voir ce que ça donne avec ces petits feutres là. Ah, ça, on voit pas bien. Ouais. Ok. Et puis là, au niveau des feuilles, ça serait plutôt du vert. Ah, mais je suis pas bien équipée. Hein. J'ai que des trucs comme ça. Là, ça. Ok, je fais pause. Je vais pas vous ennuyer. Voilà, j'ai ajouté un tout petit peu de couleur. C'est déjà beaucoup plus joli. Hein. Ok, on va en faire encore 2 peut-être. Je m'arrêterai à chaque fois à 5. Hein, pourquoi pas. Alors là, c'est le numéro 4. Donc, il faut faire une petite maison. Ça fait combien de minutes? 20 minutes. Wow. Numéro 4. Une maison, je vais y arriver quand même. Attends. Quand j'étais jeune. Ah, ça va me rappeler quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup faire comme ça. Et puis, comment je peux faire? Ah, je sais plus. Je faisais comme pour la perspective. Comment je faisais ça déjà? Je me rappelle plus. Hein. C'est loin, ça fait loin. C'était une grande maison dans ce cas-là. Hein. Ça me rappelle quand j'étais jeune. Ok, est-ce que je fais une belle petite cheminée? Ah oui,
Il me faut absolument un feu de cheminée. Voilà, c'est un des plaisirs de l'hiver. Il nous faut des fenêtres. Alors j'aimais bien faire des fenêtres comme ça. Je lui donnais une âme comme si c'était, il y avait de la vie dans, voilà. Ici, on va faire des tuiles. Il faut s'amuser, hein. Ah, j'ai pioché la première carte où il faut jouer. Alors, j'ose un nouveau pas par la créativité, retrouver son âme d'enfant. Enfin, moi, elle n'est pas très loin, la petite Lydie. Voilà. Ici, en général, c'est comme rond. Une fenêtre, vous savez, j'aime beaucoup ces fenêtres rondes là, avec, voilà, comme un petit toubleau. Puis ici, ben, on va faire pousser de bullière ou quelque chose. On va faire un petit, au niveau des petits rideaux, voilà. Et puis un petit chemin, bon, en tout cas, on va pas y passer 2 ans. Alors ça, c'est je réalise et je construis. Bon, alors c'est je réalise. Il y a comme 2 titres. Je construis. Bon. Ouf. Oui, hein. Voilà, je construis. Tac. Alors, les 3 mots, c'est protection. Et oui, le symbole de la maison, effectivement. C'est pour ça que je suis tant casanière. Je me sens en sécurité chez moi. Matière. Ah, matière. Je construis avec différentes matières. On choisit ses outils. On choisit aussi le matériel qu'on va utiliser. Ok, donc là, il y a des tuiles, il y a du crépi, du bois. Tiens, j'aurais pu faire une maison en bois, hein. Voilà, et là, c'est yang. L'énergie. Est-ce que c'est masculin? Je confonds à chaque fois yin-yang. Une énergie féminine, une énergie masculine. Bon, je sais pas. Bon, à nous de chercher plus tard ce que ça veut dire. Donc là, je vais mettre évidemment un petit peu de couleur. Donc j'ai fait ça. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de couleur. Et puis, je vais essayer de me renseigner sur... parce que je confonds toujours au niveau énergétique, là. Ok, donc là, je vais faire ça. Au niveau du 5. Oh là là, le bruit que ça fait. C'est fou, hein? Alors, le 5, c'est un arc-en-ciel. J'apprends, je transmets. Faire une alliance. Ah, ça me rappelle... Ah oui, l'arc-en-ciel, à la base, c'est une alliance, hein. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Par contre, au niveau des couleurs, je ne me rappelle plus. Bah tiens, je vais faire une recherche. Oups, bah dis donc, il est mal fait. Il est mal centré, mon affaire. Hein? Ok. Bon, bah, je vais rajouter quoi? Un soleil ici, alors, dans ce cas-là, hein, parce que là, franchement... Alors, un soleil comme pour les enfants. Il vient de pleuvoir, mais le soleil rayonne. Et c'est ça. C'est joli, un arc-en-ciel, hein, c'est beau. Ok, alors là, hop, à chaque fois je me trompe, je vais écrire le titre et les 3 petits mots. Et puis, bah, la prochaine fois, je vous montrerai les couleurs de l'arc-en-ciel parce que là, je ne me rappelle plus de l'ordre au niveau des couleurs. Donc, évidemment, je vais les mettre. Alors là, c'est j'apprends et je transmets. Donc, il y a 2 étapes. On doit apprendre, donc obtenir de la connaissance, des informations. Et ensuite, ne pas les garder pour soi, mais les transmettre. Alors, on peut transmettre des connaissances, mais ça peut être aussi par nos expériences. Alliance, sens, pont. Alors,
donner du sens à ça. Permettre une transmission. Ok. Faire le pont entre les différents éléments. Expérience. Ah, ça dépend ce qu'on vit, en fait. J'ai l'impression on peut l'interpréter comme on le sent. Hein. Donc voilà, ça fait 5 petites... je vais refaire, parce que là, c'est très très long. J'espère que vous allez continuer hein, à suivre les vidéos, même si c'est long. Je suis vraiment désolée pour ça. Attendez, 3, 4... Ouais, je vais le laisser comme ça, lui. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Et dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si vous allez le faire, si vous l'avez fait déjà, si vous avez fait vos 5 premières cartes. Et puis, on va continuer comme ça. Donc, merci beaucoup et à bientôt.